Salut les filles, c'est Daniela. Bienvenue sur ma chaîne Poupée Créole Kinky. Alors, j'espère que vous allez bien. En ce moment, c'est l'été. Donc, aujourd'hui, je viens pour une vidéo que vous m'avez demandé. C'est la vidéo de ma routine. Mais avant, je vais vous parler des petites choses à savoir pour adapter une routine convenable à ses cheveux. Donc, restez avec moi pour la suite. La routine capillaire, c'est quoi? En fait, c'est les soins qu'on apporte quotidiennement, hebdomadairement ou voilà, à nos cheveux. Donc, il faut savoir que une routine capillaire, ça se trouve pas forcément du premier coup. Du moins, moi, je ne l'ai pas trouvé dès le début de mon aventure capillaire. J'ai pris un peu de temps à la trouver. J'ai suivi voilà, des conseils, des youtubeuses. Voilà, on suit des routines, mais il faut vraiment savoir pourquoi on choisit plutôt un produit qu'un autre. Il faut savoir son type de cheveux. Quand je dis son type de cheveux, on va parler de porosité, un peu de pH. Donc, tout ça, il faut connaître pour adapter une bonne routine, de bons produits aussi. Parce que si les produits ne suivent pas, ben, c'est sûr que les cheveux, ils ne peuvent pas être bien hydratés. Et alors, maintenant, on va parler de la porosité. Qu'est-ce que la porosité? À quoi ça sert? Et pourquoi est-elle importante dans notre routine? Donc, elle est importante parce qu'elle va vous aider à connaître les pratiques qui sont bonnes pour vos cheveux, à savoir si, par exemple, l'eau vinaigrée, c'est bon pour vos cheveux. Est-ce que la chaleur, c'est bénéfique à vos cheveux? Donc, c'est ce qu'on va voir en ce moment. Alors, la porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir l'hydratation et à l'absorber aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types de porosité. Il y a la faible porosité, il y a la moyenne porosité et il y a la grande porosité. Alors, voyons en détail les porosités. Alors, la faible porosité. Le cuticule est carrément fermé, donc sur la fibre capillaire, il y a des cuticules et ils sont carrément fermés. Donc, vos cheveux ont du mal à absorber l'hydratation qu'on apporte pour eux. Comment le reconnaître? Donc, je vais vous mettre, juste après mes explications, la démonstration. Donc, il met du temps à absorber tout ce qui est coloration, produits chimiques. Il met du temps à sécher. Donc, voilà. La moyenne porosité. Donc, votre fibre capillaire, les cuticules sont moyennement ouverts. Donc, on va dire c'est le cheveu pas parfait, mais voilà, il est dans le juste milieu. Donc, il absorbe plus ou moins l'hydratation et ça sort plus ou moins normalement. Donc, on va dire c'est le cheveu idéal, quoi. Et il y a la grande porosité où le cuticule est carrément ouvert, donc il absorbe bien l'hydratation et ça sort aussi vite que c'est rentré. Donc le cheveu, il perd de son humidité très vite et il sèche rapidement. Pour savoir quel type de cheveux que vous avez, vous prenez un verre d'eau. Donc je vous mets la démonstration juste là.
Alors, que faire si vos cheveux sont faiblement poreux? Alors, il faut éviter les produits acides parce que quand je dis les produits acides, c'est les produits à pH entre 1 et 7. Donc, tout ce qui est citron, vinaigre, c'est acide. Donc, voilà, rincez vos cheveux avec de l'eau vinaigrée ou du citron. Ben, ce ne sera pas très bénéfique pour vous parce que vos cheveux, les cuticules sont déjà fermées. Donc, quand vous allez faire votre soin, ça va avoir du mal à pénétrer. Donc, préférez tout ce qui est chaleur, comme le steamer, les casques chauffants ou envelopper sa tête et laisser chauffer parce que ça a tendance à ouvrir les cuticules. Donc, la chaleur sera votre amie. Pour les bains d'huile, chauffez légèrement, mais légèrement, hein, ne vous brûlez pas. Chauffez légèrement pour faire les bains d'huile et préférez aussi laver vos cheveux à l'eau tiède. Alors, que faire si vos cheveux ont une grande porosité? Alors, il faut faire des soins protéinés, des soins au henné parce que le henné a tendance à combler les vides parce que vos cuticules sont grands ouverts. Préférez les pH acides, donc c'est-à-dire dans une bouteille, par exemple d'1 litre, vous mettez un jus de citron ou je crois que c'est une cuillère à soupe de vinaigre, je sais plus trop, de vinaigre de cidre et vous rincez. Ce sera la dernière eau de rinçage pour vos cheveux quand vous faites le lavage ou le soin. C'est ça pour la partie porosité. Donc le pH, vous voyez, il a été associé à la porosité, donc pas besoin de faire une autre partie pour le pH. Donc revenons à nos moutons. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de ma routine capillaire. Donc en général, comme vous pouvez le voir, ma routine capillaire commence, on va dire, le vendredi soir, le samedi. Mais j'ai préféré le samedi pour, pour vous donner un bon repère. Donc, c'est ma méthode, je dis bien. Après, si vous voulez la suivre, vous la suivez. Si vous voulez l'adapter, vous l'adaptez à vous. Donc, c'est toujours préférable de faire... moi, j'aime bien les supports écrits. Donc, j'ai fait un tableau avec un peu plus de 7 colonnes. 2, 4, 6, 8, 9. Donc, le samedi, c'est ma journée de soins. Donc, voilà, j'ai différents choix de soins cette journée-là. Désolée parce que je me suis coupée, donc mon ongle est un peu moche. Donc, j'ai plusieurs types de soins. Donc, comme je disais au début, il y a plusieurs combinaisons. Donc, je peux faire pré-pou, shampoing, masque, shampoing, poudre indienne, masque hydratant. Donc, c'est les poudres indiennes ou même le Rasoul, c'est toujours des masques hydratants parce que ça a tendance à assécher les cheveux. Et là, on va dire, c'est ma base quand j'ai rien envie de faire de spécial. C'est shampoing et masque. C'est-à-dire que je ne fais pas de poudre indienne le même mois que je fais du Rasoul. Donc, en fait, c'est 3 parties, c'est 3 combinaisons. Ça dépend. En général, la première combinaison, je l'utilise souvent quand je viens de retirer des mèches. Alors là, je fais la totale avec les trucs qui sont collés dans mon crâne, là, les pellicules, tout ça. Pré-pou, shampoing, masque, la totale. Après, poudre indienne ou Rasoul, c'est 1 fois par mois. C'est plus pour les protéines. Donc voilà, j'ai pas voulu acheter un masque protéiné.
je viens de faire 2 shampoings. Donc chaque shampoing, j'ai laissé poser 2 minutes. Et là, je vais faire mon soin. Donc j'ai pas mis d'après shampoing. Et avant de faire mon soin, j'essore quand même bien mes cheveux. Je laisse mes cheveux dans la serviette. Je frotte pas, j'ai juste mis et attaché. Et je laisse, on va dire, 10 à 15 minutes le temps que la serviette absorbe l'eau. Et je pose mon soin parce que j'aime pas quand il y a beaucoup d'eau sous mes cheveux pour faire le soin. À tout à l'heure. Donc, je peux me coiffer tout de suite après le samedi, mais si j'ai la flemme, le dimanche, je fais une petite coiffure comme celle que j'ai en ce moment. Donc, voilà mes tresses. Des fois, j'ai pas tout de suite envie de faire mes tresses, donc je le fais le dimanche. Comme ça, pour le lundi, on est prêt à aller travailler ou à l'école ou ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Alors, le lundi, mes cheveux, ils sont hydratés. Quand je me coiffe, je rajoute un peu d'hydratant, de scellage. Donc, voilà. Le mardi, j'hydrate et je scelle mes cheveux. Selon la coiffure, voilà. Donc, quand je dis selon la coiffure, c'est-à-dire que si par exemple j'ai des mèches, c'est plus facile. Après, si on fait des vanilles chaque soir et tout, donc c'est sûr qu'on va toujours mettre un peu de lait capillaire pour hydrater le bout de ses cheveux au moins, même si tout le fond, toute la fibre capillaire est hydratée, mais les bouts, moi c'est plus. Hein. Mercredi, je peux hydrater comme je vous ai dit. Mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment si je sens que mes cheveux sont secs. Le jeudi. Donc, j'ai 3 types de soins que je peux effectuer le jeudi. C'est par rapport à la lecture d'un livre, Le cheveu noir dans tous ses états. Mais je l'adaptais déjà avant parce que j'ai remarqué que c'était bénéfique. Comme je n'hydrate pas mes cheveux tous les jours, en milieu de semaine, on va dire que je les trouve un petit peu secs ou juste par précaution que mes cheveux ne sèchent pas parce que j'ai des problèmes de fourche et de nœuds. Soit je fais l'hydratation et le scellage comme d'habitude, mais c'est vraiment si j'ai la flemme. Donc, ce que je préconise, c'est la baggy méthode. Donc, voilà, je fais mon hydratation et scellage. Et moi, je mets carrément un sachet sur ma tête. Et je vais me coucher comme ça. Je mets mon bonnet en satin. Et puis voilà. Ou sinon, si ce jour-là, j'ai vraiment la forme et voilà. Je fais un co-wash sur des vanilles. Et bien sûr, je ne défais pas forcément les vanilles le vendredi. Comme ça, le samedi, c'est déjà là. Et ce samedi-là, c'est jour de soins. Pourquoi j'ai mis tout simple? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est à peu près toutes les 2 semaines que je vais faire peut-être une routine un peu plus corsée. Mais voilà. Il y a la semaine qui vient après. Je sais que mes cheveux ont été quand même bien hydratés, bien chouchoutés. Le jeudi, c'est souvent baggy méthode ou co-wash. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je fais juste shampoing, masque, leave-in conditioner, scellage, point. Après, je peux me coiffer tout de suite ou je peux me coiffer le samedi et après rebelote. Donc, c'est ça. Mon modèle
de soins si ça vous intéresse. Donc vous avez 8 je crois, ouais c'est ça, 2, 4, 6, 8, 9. Vous avez 9 cases, ça commence le samedi, ça finit le dimanche. Donc vous pouvez vous faire votre petit tableau et le suivre et voir comment ça va, si ça fonctionne ou pas.